Allez, me dites pas que vous avez jamais regardé de drama japonais. Bon, voyons ce que j'ai pour vous dans la liste des dramas japonais que j'ai visionnés. Salut et bienvenue dans mon antre. Aujourd'hui nous allons parler de My Boss, My Hero. Donc pour ceux qui sont dans l'ignorance la plus totale, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous apprendre des choses. En fait, les J-dramas, ce sont des séries japonaises. J, Japon, facile hein. My Boss, My Hero, série comique, très drôle. Enfin, moi je trouve ça très drôle. Mais ma mère a dit que j'avais un sens de l'humour particulier, donc ma mère n'est pas très sympa avec moi. Après, vous pouvez regarder pour faire votre propre opinion. Hein. C'est l'une des séries que je recommanderais pour ceux qui veulent s'aventurer dans l'univers des J-dramas, mais qui auraient un peu peur de toute cette folie et des gags surjoués. Alors, attention, hein, je ne dis pas que cette série va ébranler tous vos préjugés parce que non, c'est un concentré de folie et de gags surjoués. Mais ça passe tellement bien qu'on kiffe regarder cette série. Je vous assure que sans toute cette folie, cette série serait nulle. Je vais vous résumer un peu le bordel pour que vous puissiez voir un peu de quoi ça parle. Sakaki Makio, joué par le magnifique Nagase Tomoya, est un chef de clan Yakuza en devenir de 27 ans. Son âge a une très grande importance. C'est un bon leader, il est fort et respecté de ses sbires. Mais il y a un souci. Et ce souci est qu'il a arrêté l'école et que du coup, ça l'a pas aidé à le rendre moins bête. C'est un idiot. Oui, mais ce qu'on fait en cours de maths, ça nous servirait pas plus tard. Ben, demandez à Sakaki Makio. Parce que même les gangsters ont besoin des maths. Vous savez, pour compter leur argent sale. Donc après une énième erreur due à sa stupidité, son père décide de le renvoyer au lycée. Ouais, je sais, c'est un cauchemar dont on a tous rêvé. Sauf que pour lui, c'est réalité. Quand je pense à mon lycée, je pourrais résumer ça comme un ensemble de blagues de paix, de fesses et de références Disney. Ah, les meilleures années de ma vie. Donc le but c'est qu'il soit diplômé. Bien sûr au lycée nous n'avons pas 27 ans. Donc il doit se faire passer pour un jeune de 17 ans. Mais la difficulté n'est pas là. C'est de cacher le fait qu'il soit un Yakuza. Parce que... bon, on a beau dans les mangas, les animés, les dramas nous rendre les Yakuza les plus lisses et sexy possibles, ça n'empêche qu'au final, ce sont des gangsters. Ils volent, ils tuent, ils violent, ils corrompent et ce sont donc des rebuts de la société. Faut pas déconner. C'est donc un drama qui traite du thème de l'adolescence, du printemps de la jeunesse, de vivre nos premières expériences, premiers amours, nos sorties entre amis, le pouvoir de l'amitié et le tout dans un cadre instructif. Ce qui, au vu de la pression qu'on leur met après leur étude, est justifié. Je vous le rappelle, on ne critique pas la façon de jouer des Japonais, c'est une culture différente, avec des codes différents. Et bon, on a tous vu un épisode de Plus belle la vie, hein. Alors on devrait pas trop la ramener, hein. Niveau comédie. Faites pas genre. Je sais que tu regardes cette série. Shame. Bref, c'est une bonne série sans prise de tête qui nous font passer par plein d'émotions autres que le rire. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Pour être sûre de mon choix, j'ai utilisé Magnus en cobaye. Je l'ai fait regarder toute la série. Monsieur ne regarde pas de drama japonais. Résultat des courses, il a aimé et il l'a même montré à un de ses collègues. J'espère donc que ces arguments sont suffisants pour vous donner envie de au moins tester 1 ou 2 épisodes. Et ça se trouve, si j'ai vraiment fait un bon choix, je vais même vous donner envie de regarder d'autres dramas japonais. Je suis quand même objective. Je sais que tous les dramas japonais ne sont pas forcément bons à regarder, surtout quand on est une adulte. En tout cas, si ça vous a donné envie d'en regarder, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je peux même vous conseiller de dramas qui sont vraiment pas mal. Oh, par contre, j'ai plus ou moins arrêté, ou on va dire ralenti le visionnage depuis 2012-2013. Oui, c'est à partir de cette année-là que j'ai commencé à avoir une vie sociale. Donc du coup, je ne sais pas vraiment ce qui se fait de bien de récent. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos et découvrir plus de séries. Moi, je vous dis à la prochaine dans mon antre.